mesdemoiselles, messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée, très heureuse en tout cas de vous retrouver comme chaque dimanche matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Une belle galerie qui a ouvert ses portes, elle s'appelle Galerie Nectar, c'est tout fin comme choix, hein. Nectar, c'est comme le nectar bien sûr, on goûte des abeilles, des fleurs, en tout cas c'est pour parler un petit peu de nos artistes peintres qui vont exposer, ils sont nombreux, ils sont au nombre de 13. Et pour les représenter, nous avons le galeriste qui est en même temps artiste peintre. Il s'agit donc de Rachid Nassib qui sera parmi nous et Mustafa Nedjaï qui n'est plus aussi à présenter. Ce sont des artistes algériens contemporains. Voilà, on continue. Je vous invite tout de suite à plonger dans l'art, bien sûr, pictural avec cette très belle exposition donc, de notre collègue, Monsieur Balatrache, qui était aussi décorateur ici à la télévision algérienne. Il a fait une très belle exposition avec son épouse. Il s'agit donc de Maria El Sova, bien sûr, qu'ils exposent en ce moment même à la Galerie Rassim. Regardez, c'est une belle exposition intitulée La couleur en deux langages. C'est un reportage signé Nawel Benjilali. La Galerie d'art Mohamed Rassim, au lieu de promotion des arts plastiques algériens, offre du 23 décembre au 3 janvier 2026 une immersion dans un univers chromatique singulier. On appelle notre 10e exposition ensemble avec mon épouse. C'est deux styles qui se diffèrent, c'est-à-dire on essaie de communiquer à travers notre palette. Là, c'est une première. Je viens de changer de style parce qu'un artiste, un artiste plasticien, c'est un docteur généraliste, il faut qu'il touche à tout. L'exposition La couleur en deux langages a réuni les œuvres de deux artistes, Kamel Balatrache et El Sova Maria, tous deux formés à l'Académie des arts plastiques Surikov de Moscou, proposent ainsi un dialogue artistique entre les racines patrimoniales et l'exploration abstraite. On s'évade quand on peint, c'est une thérapie. Et c'est pas une passion, on fait ça pour le plaisir et le plaisir des autres. C'est-à-dire c'est une passion qui n'a pas de limite. Et là, c'est-à-dire c'est toujours de la peinture décorative parce qu'en tant que scénographe, quand je peins, je sens que je suis toujours dans mon métier. Si je ne maîtrisais pas le dessin, je n'ai pas avec la scénographie parce qu'avant, le scénographe, l'artiste scénographe, il dessinait parce qu'il y a, je ne sais pas, une vue. Avant, il n'y avait pas d'infographie, il fallait peindre et dessiner l'arrière-plan. Voyage au cœur des couleurs, puis son langage pour évoquer le temps. En donnant un rythme à la toile, les couleurs créent des dynamiques. Un jaune vif attire l'œil et semble plus rapide. Le rouge, l'une des plus anciennes couleurs, il est à la fois le pouvoir de la révolution et l'amour divin. Et un bleu profond l'incite à s'attarder, créant ainsi une impression de lenteur. C'est le temps. Et le temps ne se voit pas, mais les couleurs le traduisent. Dans cette exposition, l'artiste Kamel Balatrache intègre des symboles amazirs, proposant ainsi un dialogue entre la création contemporaine et un patrimoine séculaire. Et l'œuvre devient ainsi un espace où passé, présent et avenir se rejoignent dans un dialogue chromatique et symbolique renouvelé. C'est le temps. Là, c'est un peu de l'abstrait, mais l'abstrait, bien sûr, j'ai incorporé des symboles qui m'appellent le Kamazir pour donner le ton. Parce que c'est-à-dire la thématique, c'est le temps. Tout en commençant à m'appeler le peindre, bon, je me suis dit pourquoi ne pas c'est-à-dire incorporer la peinture, les symboles qui m'appellent le Kamazir. Ça reste toujours dans le temps, parce que c'est le temps. C'est toute une histoire, les symboles. Chaque symbole a une définition bien précise. Il y a le livre que Nourdin Hamouch, un ami à moi, il l'a fait. Je me suis inspiré de les symboles, je les ai mis sur l'étoile. Et vous voyez que ça donne. C'est-à-dire c'est le temps à travers qui me relève la couleur technique. La durée réelle est une expression vécue et ressentie, disait Bergson.
Ainsi, et en définitive, l'exposition La couleur en deux langages transcende le simple dialogue esthétique pour proposer une profonde réflexion sur le temps. Je suis au cœur parce que j'ai mis toute mon âme dans ce tableau, dans mes tableaux, parce que quand je peins, je m'évade, je mets toute mon âme, c'est-à-dire j'essaie de... باش غدوة كي يدخل quelqu'un, oh, c'est magnifique, j'ai هذاك le mot, tu ما تحسيش, أنا نحس له, et ça rentre, et ça ressort pas, ça reste dans le cœur. Voilà. Et d'une expo, on a une autre. Cette fois-ci, on est heureux d'annoncer qu'il y a donc une nouvelle galerie qui fait son apparition, qui est en tout cas pour le grand plaisir des artistes peintres et des artistes en général. Et pour nous en parler, nous avons son galeriste qui est parmi nous, Monsieur Rachid Nassib. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de l'invitation. Là, c'est vrai que vous êtes avant tout un artiste peintre vous-même. Effectivement, je suis artiste, je suis un ancien des Beaux-Arts d'Alger. D'Alger, l'École nationale des beaux-arts et l'École supérieure des beaux-arts. Vous avez fait ces deux formations. Deux cycles de formation académique et une spécialisation art plastique. Tout à fait. Et vous avez l'œil d'un photographe en plus de cela. Vous êtes photographe aussi? Je suis photographe, enfin je ne me considère pas comme photographe... professionnel, mais... Non, oui. Je suis un peintre qui fait de la photo. Oui. C'est ça. C'est la différence. On a toujours besoin d'une photo pour s'inspirer, pour capturer bien sûr l'instant et les couleurs de l'instant. Et puis apprendre à observer. Oui. La photographie nous apprend à observer le monde. C'est ça, c'est magnifique la photographie et je trouve que ça va très bien ensemble, moi. Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire, tout à fait. Alors c'est une bonne nouvelle puisque cette galerie a ouvert ses portes. Le vernissage officiel s'est fait le 6 décembre et c'est une exposition qui réunit 13 artistes. 13 artistes. Oui, 13 artistes parmi les, à mon avis, parmi les confirmés qui ont une œuvre, une expérience derrière. Et les contemporains. Contemporains, oui. Surtout parce que la galerie elle est axée essentiellement sur l'art contemporain. Tout à fait. Ce sont des artistes pour la plupart qui ont toujours eu une belle trajectoire, qui ont des messages aussi, qui ont donc des œuvres aussi qui parlent aux visiteurs surtout. Chacun a sa propre histoire, sa propre expérience. Donc la diversité, c'est ça qui fait la richesse de cette union d'artistes. Tout à fait. Alors la galerie, vous l'avez appelée Nectar. Ouais. C'est un jeu de mots, c'est un très beau jeu de mots. Et en même temps, c'est très symbolique. C'est vraiment le nectar donc, des arts plastiques. C'est-à-dire la galerie Nectar, je vais en faire une ruche. Oui. C'est une ruche comme une ruche d'abeilles. Où on peut en tirer le meilleur de l'abeille. C'est ça. Voilà. Oui. Donc le meilleur de l'art, le meilleur de la création artistique contemporaine algérienne. Voilà, ça sera un rendez-vous. Bon, là, c'est une exposition qui a débuté le 6 décembre, qui va s'étaler jusqu'au 29 janvier, Inch'Allah, 2026. Et bien, pour la plupart, donc, on pourra venir visiter. Ça sera des rendez-vous que vous avez déjà un carnet, déjà plein? Là, je travaille sur le programme de l'année. D'accord. Il n'est pas encore établi, fait, mais il va être présenté début 2026, il sera présenté. Tout à fait. Alors, Mostafa Ndjaye, qui est un artiste qu'on n'a plus à présenter, c'est un artiste peintre confirmé, qui est aussi un artiste à plusieurs talents, n'est-ce pas, qui expose avec vous durant cette exposition, dans cette galerie. Mais il y en a d'autres, il y a plusieurs artistes, on peut les citer, on peut en parler aussi. Bien sûr, oui. Donc, il y a, entre autres, il y a Mostafa Ndjaye, il y a Salah Malek, Zoubir Hallal, Adlan Samet, Raja Ousliman, Karim Sergoua, Briki Amar, Slimane Ould Mohand, parce qu'il y a la plupart on les connaît. Des artistes de la diaspora et des artistes algériens donc d'ici. Alors qui encore? Salah Malek, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi exposé, ça nous fait plaisir de le revoir. Oui, là il participe avec un chef-d'œuvre magnifique. Grande installation, comme on le connaît en général? Non, cette fois-ci, parce que je n'ai pas un espace, un grand espace, donc les formats ont été un peu réduits et étudiés. D'accord.
Les vôtres, c'est quand même d'assez grand format. Vous en avez deux pour cette exposition. Je participe avec deux photographies. D'accord. Une qui présente un paysage entre Sidi Bel Abbès et Ain Tmouchent. C'est les belles étendues, c'était au printemps, magnifique. Là. Oui, magnifique. Et l'autre, j'ai travaillé sur c'est une idée sur l'environnement, contre les pollutions, contre le... Très bien, très bien. Alors, on parle aussi donc de Zoubeir Hellel. Zoubeir Hellel qui est aussi très dynamique, prolifique aussi. Il a fait de nombreuses expositions. Prolifique. La toute dernière, c'était à la Villa Abdeltaïf, je pense. Il en avait fait. Je ne connais pas le programme de la Villa Abdeltaïf, mais je sais que Zoubeir Hellel est un artiste très actif, très présent. Très actif. Et présent surtout. Et très présent, voilà. Et puis bien entendu d'autres artistes qui vont nous épater à travers donc ces expositions, cette exposition. Donc j'ai cité parmi les 13, alors il manque... Des femmes peut-être. Il y a une femme, Oui. C'est Raja Ousliman. Elle fait un travail très intéressant, Oui. une sorte de céramique, elle fait des médinas C'est très beau. en miniature, magnifique, vraiment. C'est à encourager. Oui. Et d'autres. Alors, qui y a d'autres? Il y a Mustafa Bousta, Oui, on connaît aussi. Hachmi Hammer. Il y a qui encore? C'est tout, j'ai cité, je crois, les 13. Voilà. Alors lors du vernissage, est-ce qu'il y a eu une performance des artistes? Alors, ce qui est étonnant, c'est que je ne suis pas passé par les médias Locaux, enfin disons, conventionnels. conventionnels. Oui, vous C'est êtes... juste par les réseaux pour utiliser ce terrain-là, ce créneau. Et j'ai eu plein de monde, vraiment, c'était mieux. impressionnant. Beaucoup d'amis surtout, hein, parce Beaucoup que d'amis, beaucoup d'amateurs. le cercle des artistes, vous êtes donc des artistes contemporains, pour la plupart vous êtes donc des amis, vous vous connaissez. Famille, c'est une grande famille. C'est une grande famille, vous vous retrouvez lors de vernissages, donc forcément le bouche à oreille marche et surtout les réseaux aujourd'hui aident énormément. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah, donc il y a eu une belle rencontre, hein, le 5 Très belle, et 6. une très belle rencontre qui appelle à d'autres rencontres aussi dès le début de mars, Inch'Allah. Tout à fait. Alors, si on devait parler de votre parcours, vous-même, vous avez aussi un très beau parcours. Vous avez exposé à de nombreuses expositions collectives, individuelles aussi. Vous avez exposé à l'étranger. Vous avez fait beaucoup donc de présentations entre photographie et art pictural. J'ai commencé à exposer en étant étudiant. Oui. Déjà avec des amis comme Fethi Bourayou, Karim Selgoura, Slimane Ould Mohand, Yazid Olab et tout. Et à l'époque déjà, on avait des passages à la radio, des articles de presse, on commençait à te confirmer. Oui. Après, il y a un moment où Chacun prend une son élan, trajectoire, bien sûr. c'est-à-dire créer sa propre histoire avec sa propre expérience d'échange, voilà. Voilà. Et l'influence, votre peinture est influencée par l'environnement, par l'actualité, par quoi? Alors, c'est périodique. D'accord. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'avais l'influence de groupe Hauchem. Oui, oui. J'étais élève de Martinez, de Misli, et après j'ai découvert d'autres, Guermaz, Issiakham. Khadda. Après, c'est les primitivistes internationaux, surtout les Sud-Américains, les peintres arabes aussi. D'accord. Et puis à chaque fois, on fait une rencontre heureuse. Oui. Et c'est ça qui fait le développement La richesse, bien de sûr. l'artiste. Parce que chaque artiste prépare un autre. C'est vrai. C'est-à-dire ça peut être dans l'immédiat, comme ça peut être dans Tout plusieurs à fait. années. Ça peut être dans la couleur, dans la technique. Donc, Non, surtout dans la vision, dans le langage proprement pictural. Parler. Voilà. Et il y a un moment où j'ai senti le besoin de bifurquer vers la photo. C'est-à-dire sans laisser la pratique artistique, peinture ou sculpture, j'ai bifurqué par la photographie. J'ai découvert on les appelle les pictorialistes. C'est des photographes qui ont existé juste au début. Au début de l'apparition de la photographie, c'est des peintres qui faisaient de la photographie. Oui, c'est incroyable. Voilà. C'est beau. Donc, moi, je me suis senti un peu proche de cette tendance-là. Et C'est un mouvement?
On peut l'appeler mouvement? C'était un mouvement. Et mon travail, il est nourri par le regard du peintre. Donc ma photographie, elle est très picturale. Elle est, disons, elle est plastique. Voilà. Voilà. Il y a des photographes formidables qui font des photos. On croirait que c'est des tableaux de peinture, c'est vrai, et vice-versa. Oui, moi, c'est ce que je fais depuis quelques années. Voilà. C'est des photos tableaux. Je ne les présente pas comme la photo classique, oui, avec un format conventionnel et tout. Non, je lui donne une grande dimension et une grande ouverture. Voilà. Et vous avez toujours accompagné les jeunes, vous avez fait des ateliers de formation, vous avez donné envie à des jeunes de choisir cette vocation donc d'artiste peintre? J'ai enseigné 2 ans à l'école des beaux-arts d'Azazga, Oui. pendant les années très dures, 93, jusqu'à 95, je crois. Et là, bien sûr, j'ai aidé beaucoup d'élèves, de jeunes à choisir une choisir, voie. à comprendre Oui, l'intérêt de l'art dans la oui, société et dans la vie personnelle aussi. vous avez raison, c'est très important. Oui. Et puis bien sûr, vous avez donc aujourd'hui rencontré vos élèves qui sont devenus artistes eux-mêmes, Oui, certains. confirmés? Certains, oui. Certains, chacun a pris des chemins différents, mais la plupart sont restés dans les arts. D'accord. Vous avez même accompagné donc des enfants aussi dans les camps donc de réfugiés? Ah oui, ça c'était vers la fin de ma formation aux Beaux-Arts. Oui. Avec un groupe d'amis, on a créé un petit groupe pour aider et donner des cours de l'initiation aux arts plastiques dans les camps des Sahraouis à Tindouf. Oui, Ouais. oui. C'était une expérience aussi. Hein. Une expérience humanitaire très très intéressante. Très intéressante. En tout cas, si on devait parler un petit peu du marché de l'art aujourd'hui en Algérie, c'est assez compliqué. On ne va pas trop s'étaler, mais dire que c'est les balbutiements encore. Vous savez, le marché de l'art, c'est pas un lieu, ni une boutique, ni un hangar. Le marché de l'art, c'est d'abord une idée, une tradition d'acquisition d'œuvres d'art, soit par les pouvoirs publics, disons, les musées, les ambassades, les banques, tout ce que représente l'État, et puis par le privé. Oui. Par le privé. Et chaque année, ce que les artistes souhaitent, c'est qu'il y ait une acquisition, surtout des musées. C'est pour enrichir le Fonds national. Le Fonds national, ça permet au musée d'enrichir, c'est-à-dire de donner un nouveau souffle à sa collection, de permettre aux artistes de vivre dignement de leur travail. Tout à fait. Parce que beaucoup d'artistes, comme c'est très difficile, il n'y a pas un marché structuré, disons, ils font autre chose. Oui. Ils sont obligés de faire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des talents et des passion. personnalités artistiques qui disparaissent comme ça dans la nature. Ouais. Mais quand l'artiste vit de son travail, au contraire, ça va le stimuler et il peut faire mieux. Exactement. Et c'est un véritable débat qu'on pourrait un Et jour... l'artiste, ma galerie Nectar, elle a cette ambition de jouer un rôle de relais, peut-être. Oui, peut-être de relais pour le marché de l'art. Parce qu'une galerie, elle est faite pour présenter des artistes, c'est un lieu d'information, de pédagogie et de marché. La galerie, elle vend des artistes qu'elle défend. Oui. Voilà. Et nous, on souhaiterait que chaque exposition, qu'il y ait un geste des pouvoirs publics de faire des acquisitions. Tout à fait, pourquoi pas. En tout cas, le message est lancé. En tout cas, on souhaite longue vie à la galerie, bien sûr, Nectar. C'est un très beau, très joli nom que vous avez choisi. J'espère qu'elle aura donc de beaux jours devant elle. Et puis, on viendra pour voir un petit peu tout cela en images. Et bien entendu, vous nous ferez signe dorénavant. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est une galerie qui se trouve où? Elle se trouve à Kouba, dans le quartier plus haut que l'Oasis, entre Kouba et l'Oasis. Elle est visible. Elle est visible. Elle est dans une rue résidentielle. Très bien, très fréquentée. Elle est géolocalisable. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Rachid. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc artiste peintre, mais pas que. Vous êtes aujourd'hui l'heureux galeriste donc, de cette nouvelle galerie Nectar. À très bientôt et bon courage pour cette exposition qui va durer jusqu'au 29 janvier. Décembre. Non, 29 janvier. Décembre. Ah, d'accord. Elle a commencé le 6. Ouais. Je pensais que c'était janvier. À partir de février, il y aura un autre programme. Ah, très bien. Non, okay. Pas grave. Ben, merci beaucoup.